Bonjour à vous, on est aujourd'hui ensemble dans cette vidéo pour parler de l'année 2025 pour le signe du cancer. Et mes chers cancers ascendants au signe, vous avez un 2025 assez plein. On peut dire que c'est à partir du mois de juin, c'est votre année. Mais il faut faire attention parce que vous avez aussi des leçons à apprendre par rapport à vous-même. Il va falloir que vous vous souvenez de vous-même, de vos besoins primordiaux, de vos quintessences et tout, absolument tout qui est lié à votre être. Ça va être à partir du 10 juin jusqu'à 12 novembre, en période sublime, en période extraordinaire, en période géniale, pour que vous fassiez tout ce que ça dépend de vous, pour ce que vous faites, tout ce que c'est dans vos pouvoirs. Et aussi, à partir de novembre, il va falloir se centrer sur soi-même et se rappeler de l'amour de soi, se rappeler de être soi-même et surtout de garder ses forces, de garder ses ressources et d'apprendre les leçons qui sont liées à soi-même et à sa vie. Après, on a aussi une année 9 pour vous, mes chers cancers aussi. C'est une année de fermer des cycles. Le cycle que vous devez fermer, ça va être bien sûr le manque de gestion de vos émotions. Du coup, c'est une année quand vous pouvez apprendre à gérer vos émotions. C'est vrai qu'on sait par rapport au cancer que c'est le signe qui change comme la lune. On sait que les cancers, soit les femmes, soit les hommes, sont un peu différents chaque jour. C'est aujourd'hui une personnalité, demain, ça change pas la personnalité, mais l'attitude, on dirait que c'est une autre personne. Et c'est un peu ça. Bien sûr, ça, c'est pas chaque jour, mais c'est un peu dans une façon comme ça. Il va falloir que vous commencez à gérer vos émotions, que vous apprenez à gérer vos émotions jusqu'en décembre cette année, jusqu'à 21 décembre. Et vous pouvez avoir l'année de faire la paix avec soi-même et surtout avec son âme. Et il va falloir aussi que vous appreniez la quintessence des choses et surtout de votre âme, de vos désirs, de vos passions, de votre vie émotionnelle, bien sûr. Après, on va avoir une période assez intéressante qui commence pour vous à la fin du mois janvier et qui dure tout le reste de l'année et qui vous dit que c'est une période de progrès, une période de grandir, une période de faire de votre mieux, de vous élever, de vous épanouir. Et c'est surtout lié au même domaine, les émotions. Si vous savez gérer toutes ces émotions, si vous comprenez d'où ça vient les émotions, si vous commencez à gérer vos frustrations surtout, ça c'est possible de trouver en 2025 la joie et le bonheur de votre vie. On a après Jupiter, Jupiter qui est pour 2025, qui est bonne partie de 2026 aussi, votre meilleur ami. Et il va vous donner beaucoup de chances dans tout ce que c'est lié au progrès, dans tout ce que c'est lié à votre intuition, à votre capacité de progrès, de grandir. Ça peut vous donner la force, ça peut vous donner la chance. Et Jupiter, après 12 ans, il revient dans votre signe et il vous accélère tout
absolument tout dans votre vie. Il faut faire attention, mes chers cancers, parce que Jupiter, il a cette énergie qui fait accélérer les choses, peu importe qu'ils sont de bonne qualité, de bonne vibration, ou qu'ils ne sont pas dans une bonne vibration. Ça dépend quand vous êtes, quand il va commencer son transit dans votre signe, et ça dépend de vous qu'il grandisse les bons côtés et pas les mauvais côtés de votre vie. C'est pour ça que je vous recommande à partir de mai d'être dans la meilleure forme, d'être dans la meilleure attente, de ne pas penser négatif, de ne pas se faire des inquiétudes, trop d'inquiétudes, d'essayer à soigner en vous avant le mois de mai pour que vous preniez le maximum de chances que Jupiter peut vous donner. Et en plus, vous avez aussi une bonne partie de votre année, je veux dire à partir de votre fête de naissance de 2025, vous avez bien signé votre année avec Jupiter et ses énergies qui accélèrent, comme je viens de dire, tous les côtés de votre personnalité et de votre vie. Jupiter, il va dire que ça dépend de vous, que c'est dans votre pouvoir de faire les choses, que tout est simple, que tout vient à votre rencontre et que c'est votre année de chance. Mais c'est vrai, la chance, elle vient, c'est à vous de le mettre en place, c'est à vous de jouer votre chance cette année. Et bien sûr, après novembre, quand Jupiter, ça commence son transit rétrograde en Cancer, ça donne un peu des leçons de personnalité. Ça vous dit que c'est la période quand vous pouvez apprendre tout ce que vous n'avez pas appris dans les dernières 12 années. Si c'est lié à vous-même, si c'est lié à vos progrès, si c'est lié à votre maison, si c'est lié à votre travail, si c'est transgénérationnel ou si c'est simplement des bons et des mauvais côtés de personnalité, il va falloir comprendre que à partir de novembre, vous êtes dans l'examen avec la vie et vous devez faire preuve de grande intelligence et de grande sagesse. Et on a encore une petite période assez importante, c'est lié au Vénus. Vénus qui va avoir son rétrogradation cette année entre 2 mars et 12 avril. C'est une période quand elle vous donne une énergie pour commencer de nouvelles trajets, de nouveaux projets dans votre vie professionnelle. Ça vient avant 2 mars. Et si vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour grandir, pour évoluer, dans ce transit rétrograde, du coup, entre le 2 mars et 12 avril, vous avez des leçons à apprendre. Après, comme c'est Vénus, c'est surtout lié au plan émotionnel et votre investissement d'émotions dans votre vie perso, mais aussi dans votre vie professionnelle. Si vous êtes trop dédié à votre profession et à votre carrière et vous oubliez de votre vie personnelle, du coup, vous avez des petits soucis, vous avez des leçons dans cette période. Après, on va analyser dans une autre vidéo tout le mois de mars et mi-avril parce que ça va être la période la plus chaude de l'année pour tous les signes.
Mais on a aussi un petit aspect assez important qui commence à la fin du mois mars de deux côtés. C'est la lune noire et c'est Neptune. Tous les deux, ça change le signe et on a un marquage assez important où vous devez faire preuve de patience vous aussi. Et ça va être lié pour 9 mois par rapport à vos amis et surtout les amis qui sont surtout un peu vicieux. Et il va falloir que vous faites attention de ne pas aller dans des vices, de ne pas aller dans la mauvaise côté de la vie, si on peut dire. À la fin du mois de mars jusqu'à mi-décembre en effet. Et il faut faire aussi attention à votre enfant intérieur qui a besoin de chaleur, qui a besoin d'affectivité, qui a besoin d'apprendre à sortir de sa cachette, à sortir de l'observation et à apprendre à vivre et à être dans la lumière de la vie. Du coup, ça, c'est un côté. La deuxième côté, c'est côté professionnel. C'est là où vous avez un grand changement. C'est vrai, le transit, ça commence à la fin du mois de mars, mais vous pouvez commencer un nouveau étape dans votre vie professionnelle dans les prochaines années. C'est pas nécessairement en 2025, c'est juste le début qui vous donne cette envie de changer, de faire des choses assez différentes. Mais en effet, vous commencez de petit à petit de voir votre vie professionnelle, de voir votre carrière comme d'avoir plus de besoin d'action et à partir de ça, vous commencez à prendre en considération un grand changement de carrière qui peut arriver, on peut dire, en mars-avril 2026, mars-avril 2027 ou pourquoi pas en fin d'année 2027 ou mars-avril 2028. On va voir déjà, on va suivre tout ça. Jusque-là, je vous souhaite une très jolie année en 2025. Je vous souhaite que vous profitez au max de Jupiter en Cancer et surtout, je vous souhaite que vous devenez nos étalons pour tout ce que c'est lié à la tradition, tout ce que c'est lié au concept familial, tout ce que c'est lié à avoir, prendre soin de soi et de les siens. Et cet intérêt que vous avez plus que tous les autres et qui va renaître en vous lié à l'harmonie, mais aussi à l'équilibre, mais aussi à la vie familiale et au partage dans la famille, à tout ce que c'est à partager. Les émotions, les projets, la chaleur, l'amour et les devoirs et tout. C'est ça, mes chers cancers. Je vous embrasse très fort et pour voir des autres signes ou pour voir votre ascendant, je vous invite de regarder les autres vidéos.